Bonjour et bienvenue à notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir un invité, Tony. Je voudrais que tu puisses te présenter, Tony. Bonjour Stéphane, alors je m'appelle Tony, je sers dans le ministère Tout est possible avec Jésus, j'ai 45 ans et j'ai 3 enfants. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu une expérience très forte concernant l'amour de Dieu et tu as été comme impacté par cet amour. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, alors ça a été une expérience vraiment qui a impacté ma vie. Dans le sens où ça faisait quelques années que j'étais chrétien, ça faisait 4-5 ans que j'étais chrétien. Et je travaillais dans le service dans mon église. Et un jour, pendant un séminaire, on a rencontré, avec ma compagne, on a rencontré 2 foyers. Un foyer qui était de personnes qui s'étaient engagées dans l'évangile, et un qui était complètement, pas contre, mais qui n'avait pas pris d'engagement. Et je sais pas, on a pris ce deuxième foyer un petit peu à cœur, et pendant quelques temps, on s'en est un petit peu occupé, on leur parlait du Seigneur, etc. Et un soir, après une réunion, on a eu une petite discussion, mais cette discussion, bizarrement, elle s'est orientée vers les choses, des choses vaines en fait. Elle s'est pas orientée vers l'évangile. Et voilà, ça s'est arrêté là, la soirée s'est arrêtée là, et je suis rentré chez moi et je me suis couché. Et c'est la première fois que ça me faisait ça, le Saint-Esprit, à 5 h du matin, il me réveille. Et le Saint-Esprit me parle et il me refait penser à cette soirée. Et le Saint-Esprit me dit, et si ça avait été le moment? C'est comme si tu avais manqué quelque chose, apparemment, à ce moment-là. Exactement. Pour moi, et à cet instant-là, il y a une tristesse, une peine, un regret qui est rentré dans mon cœur d'avoir raté l'occasion de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit me dit, prie pour ce foyer. J'ai commencé à prier pour ce foyer, mais pendant une demi-heure, pendant 1 heure. Alors, pourtant, je suis pas un grand prieur, mais là, je sais pas, j'étais poussé par l'Esprit, je priais, je pleurais en même temps, parce que je pleurais, 1, sur leur vie, 2, sur mon regret d'avoir raté l'occasion. Sur ta réaction, sur ton attitude, sur le fait de ne pas avoir été à la hauteur sur le moment, quoi. C'est ça, tout à fait. Et après, à 7 h du matin, le réveil a sonné, il a fallu que j'aille travailler. Et donc, je me suis levé, je me suis préparé, je suis parti. Et quand je roulais pour aller travailler, dans mon véhicule, j'avais toujours cette pensée-là. Et j'avais toujours cette pensée sur ce foyer. Et je pleurais, j'avais les larmes aux yeux, je continuais à prier. Je suis arrivé sur mon travail et toujours rempli de cette onction pour ces personnes, de cet amour, en fait. Et un amour on va dire que j'avais jamais connu. Je vous le dis, en vérité, pour ma famille qui sont pas chrétiens, qui se perdent dans le monde, on va dire, j'ai jamais ressenti cet amour. Et j'ai pas pu rester travailler. Je suis parti, je suis rentré chez moi, et donc j'ai repris mon véhicule, et en roulant, là, j'étais toujours rempli de Dieu, et je pleurais, mais je pleurais jusqu'au moment où je pouvais plus rouler. Je voyais plus rien, j'avais tellement de larmes dans les yeux. Je me suis garé, je me suis mis dans une fausse route, et j'ai commencé à pleurer, je pleurais, et je priais en même temps. Et là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit, je vais te faire ressentir ce que je ressens pour ce foyer. Ce qui est extraordinaire, Tony, là, c'est, d'après la manière dont tu me le décris, c'est comment Dieu s'y est pris pour te faire comprendre non seulement à quel point il aimait les autres, mais à quel point il t'aimait à toi personnellement, quoi. Et il t'a fait ressentir ce que lui-même exprimait ou ressentait pour toi, cet amour. Et ça t'a amené vraiment à comprendre quelque chose de très fort, de très profond. Et qu'est-ce qu'il en a découlé de cette expérience-là? Là, en fait, l'expérience, en fait, elle continue un petit peu, où là, quand Dieu me dit ça, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Il y a un pincement qui arrive encore. Mais un pincement, je peux pas imaginer. Un pincement, j'ai jamais eu une douleur comme ça. Comme si qu'on prenait une aiguille, qu'on me la rentrait dans le cœur. Dans le cœur, comme ça, j'avais un pincement. Je croyais même par un moment que je faisais une crise cardiaque. Et au bout de peut-être 15-20 secondes, comme ça, je dis, Seigneur, arrête, j'en peux plus. Je croyais que mon cœur allait éclater. Il allait éclater. Et après, Dieu me dit, tu vois,
Ça, c'est ce que je ressens quand je vois ces personnes-là. Et à cet instant-là, il y a un amour qui a été déversé dans mon cœur, dans ma vie, qui s'est manifesté. Et Saint-Esprit me parle comme ça, et il dit, avant, tu avais l'amour pour Dieu. Et aujourd'hui, tu as reçu l'amour de Dieu. Ah, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est tellement beau quand on est impacté de cette façon-là par l'amour de Dieu. En fait, l'amour, c'était plus un simple cliché, mais ça devenait une réalité dans ta vie. Tu étais en train de le vivre, de l'expérimenter. Et je suppose que par la suite, cet amour que tu as compris, tu as été à même et en mesure de pouvoir le partager à d'autres, puisque je sais que quelque peu de temps après, Dieu t'a appelé à entrer dans un service pour lui, dans un ministère. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, de cette expérience-là, il y a eu plusieurs choses qui se sont découlées. Quelque chose comment dire, une remise en question personnelle sur ce que j'étais avant, sur ce que je suis devenu maintenant, sur ce que je manifestais avant, sur ce que je manifeste maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, chaque chrétien, au moment de la nouvelle naissance, reçoit l'amour de Dieu dans son cœur. Exactement. Et après, c'est à nous de le manifester par rapport aux autres. Et c'est réellement ce qui s'est passé dans ma vie. Je suis passé d'un amour égoïste, on va dire, l'amour que j'avais pour Dieu, qui était centralisé sur Dieu, uniquement sur lui, sur son œuvre, sur ce que je pouvais faire pour lui. Et j'avais mis complètement de côté les gens qui vivaient autour de moi. Complètement, les gens, je les avais mis de côté et je vivais pour moi. Quand je priais, c'était ma prière à moi. La bénédiction, quand je demandais une bénédiction, c'était pour moi. Réellement, je pense que mon amour pour Dieu a complètement effacé les gens qui étaient autour de moi. Je voudrais te poser une question. Je sais que tu es marié, que tu as des enfants. Je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont pris conscience eux-mêmes de l'expérience que tu as vécue? Est-ce que ça a eu même un impact sur ton entourage, le fait d'avoir compris l'amour dans cette dimension-là? Est-ce que ça les a touchés? En fait, oui, parce que dès qu'on sort un petit peu de la partie comment dire, d'être centré sur soi-même, en fait, on s'ouvre aux autres. Et effectivement, mon amour que j'ai partagé une partie entre Dieu, en fait. L'amour que j'avais, je l'ai partagé entre Dieu et les gens qui étaient autour de moi. Donc forcément, ça a impacté effectivement sur mon foyer, il y a eu un impact sur ma famille, sur mes amis, ça a impacté les gens que je croisais. Parce que du coup, dès que je voyais quelqu'un, dès que je parlais à quelqu'un, s'il me disait que, par exemple, il s'est éloigné de la maison de Dieu ou des choses comme ça me pinçait, j'avais une tristesse qui venait dans mon cœur. En fait, j'ai reçu de l'empathie pour les gens. De l'empathie pour les bonnes choses qu'ils reçoivent, et l'empathie aussi pour les mauvaises choses. Donc effectivement, ça a réellement impacté ma vie, ça a réellement impacté ma vie chrétienne, et ça a réellement impacté, ça a eu un impact énorme sur le futur ministère que Dieu m'avait donné à ce moment-là. Gloire à Dieu, c'est magnifique comme expérience. On réalise combien l'amour de Dieu ne nous laisse pas indifférents à travers ton témoignage, et ô combien il oriente aussi un service dans la perfection, parce que l'amour, elle accomplit une œuvre parfaite. En fait, elle nous libère, comme tu l'as dit, de notre égocentrisme, et elle nous permet d'avoir un regard sur les autres, un regard de compassion. Je pense que il n'y a pas mieux pour véhiculer notre message. Les gens qui nous entourent ont besoin de se sentir aimés, et je réalise qu'il y a eu comme un double impact. Non seulement tu as pris conscience de l'amour que Dieu avait pour toi, mais cet amour, eh bien, tu as pu le communiquer autour de toi. C'est exactement ce qui s'est passé. Je le crois, d'après ce que j'entends. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil, peut-être à ceux qui nous écoutent, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui par rapport à l'expérience que tu as vécue? Alors, il y a une phrase qui me revient, une phrase qui est que dans l'église MLK, ils l'ont mis. Ils ont écrit sur le mur, en gros, ils ont écrit « Aimer, aimer plus, aimer mieux ». Et je pense que c'est réellement ce que doit faire un chrétien. On a reçu, à la nouvelle naissance, quand on reçoit Jésus-Christ dans nos vies, on a reçu l'amour de Dieu. Mais après, c'est à nous, personnellement, de manifester cet amour pour les autres. Nous devons aimer les uns, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer les autres autant qu'on s'aime soi-même, et nous devons aimer les autres autant qu'on aime Dieu. Soyez pleinement bénis. Alors on a compris à travers ce magnifique témoignage
que l'amour, c'est vraiment le cœur de Dieu. Dieu est amour. Et je crois que ce qui peut interpeller tous les gens qui nous entourent, c'est justement l'impact de l'amour. Un frère rappelait une citation aussi extraordinaire qui m'avait marqué, Tony, il y a quelque temps, c'est « aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi ». Et pourquoi? Parce que jusqu'à ce qu'on puisse leur présenter la personne qui nous pousse à les aimer. L'apôtre Paul nous dit dans l'Écriture que l'amour de Christ nous presse, nous pousse à aller auprès des gens pour leur parler des plans parfaits qu'il a pour eux. En tout cas, j'ai été tellement heureux de pouvoir entendre parler de l'amour. C'est un sujet qui nous passionne parce qu'il vient directement du cœur de Dieu et qui nous a pas laissé indifférents. Alors j'espère que cette émission vous a touché, vous a plu. C'est dans l'authenticité que nous avons pu partager avec vous ce que Dieu a communiqué dans nos cœurs, surtout pour Tony qui était là à nos côtés. Et on espère vous retrouver dans une prochaine émission, c'est possible.